Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Re-Makeup de ce mois de janvier. C'est un thème qui est devenu maintenant vraiment récurrent sur ma chaîne, que je fais tous les mois. L'idée, c'est de réutiliser une deuxième fois les nouveautés que je vous ai présentées tout au long du mois qui vient de s'écouler, parce que voilà, parfois, je vous le dis souvent, mais parfois j'ai un petit peu ce sentiment qu'on va trop vite et qu'on passe trop vite sur les choses et que oui, on l'aime bien, boum, on passe au suivant, next. Et donc ici, l'idée vraiment, c'est je prends mes vidéos dans lesquelles je vous ai présenté des produits ce mois-ci, je pique un petit peu, pas que des produits que j'ai aimés, un petit peu tout, des produits qui m'ont particulièrement plu, d'autres moins, et je les remets en action souvent d'une manière différente, j'utilise les produits différemment. Quand il s'agit d'une palette, ça me donne aussi l'occasion de vous faire un deuxième look avec une palette. Donc voilà, c'est l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, les produits que j'ai utilisés sont des produits que vous avez vus ce mois-ci, pour lesquels aussi mon avis s'est affiné pour certaines choses. Donc, si vous avez envie de voir quels produits j'ai réutilisés et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Allez, c'est parti. Quand je vous filme des vidéos, la veille, je prépare toujours tout sur mon bureau pour être prête le matin et pour gagner du temps. Et donc, hier, j'ai préparé pour me maquiller les yeux aujourd'hui la petite palette de chez Kiko de la collection de Saint-Valentin et la Minka. Je pensais faire un mix des deux. Sauf que, entre-temps, cette nuit, je ne sais pas ce que j'ai eu à l'œil. Je sais, je suis chiante avec mes problèmes aux yeux, pardon. Et je pense que j'ai quelque chose comme un orgelet qui arrive. J'ai un petit peu mal dans l'œil. Je vais donc éviter les paillettes. Voilà, je vais éviter d'aller mettre des paillettes dans mes yeux quand je me maquille et quand je me démaquille. Donc, je vais faire aujourd'hui avec vous quelque chose que je ne fais jamais en vidéo, mais que je fais justement quand j'ai mes yeux qui sont trop irrités ou qui me font trop mal et que j'ai quand même envie de me maquiller, parce que vous savez ce que c'est. Je me fais un total look mat. Je ne vais pas vous rapprocher, ça ne vaut pas la peine parce que ça va vraiment être super simple. Donc, je vais garder la palette de chez Kiko qui vraiment, elle est vraiment très sympa. Je vais prendre le petit beige qui est juste là avec un pinceau Ariel Morphe A11 et je vais mettre ça d'abord en couleur de transition. Ça va même plutôt être quelque chose qui va poudrer ma paupière, fixer ma base que j'ai mis juste avant. Ensuite, je vais mélanger le marron foncé et le beige que je viens d'utiliser. Je vais vraiment mélanger les deux et là, je vais me faire une couleur de transition. Pour faire ça, j'ai gardé le même pinceau. Maintenant, je vais faire le même mélange, mais avec un A20, toujours Ariel Morphe. J'adore ces pinceaux. Donc, même mélange et je vais le poser en aplat sur la paupière. Et je vais prendre plus du beige clair que du marronné. Honnêtement, moi, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, je vous l'ai dit quand je vous ai fait la vidéo de Saint-Valentin de chez Kiko. J'ai jamais été fan des fards à paupières de chez Kiko. Et pourtant, vous savez que je suis fan de la marque. Mais leurs fards à paupières, j'ai jamais été super emballée. Mais cette petite palette, elle est super chouette. Que ce soit les lumineux ou les mats, ils se travaillent mais hyper bien. Donc, et pour faire ce genre de maquillage là que je suis en train de faire hyper rapide le matin, elle est vraiment géniale et moi, ce sont des teintes qui me plaisent vraiment. Je garde le même pinceau et là, je vais prendre uniquement le marron et je vais l'appliquer en coin externe. Je vais essayer d'être plus précise là du coup. Et donc voilà, rapide, facile et sans danger, on va dire. Parce que mes yeux ces derniers temps, et vous le savez, je vous en parle à chaque fois, sont vraiment capricieux. Que ce soit des allergies avec les yeux qui coulent, que ce soit des irritations avec une pointe d'eczéma, ou ce matin, je vous dis, je sens un orgelet qui arrive, enfin, la totale. Et quand c'est comme ça, j'évite vraiment les paillettes. Surtout, vraiment, surtout des grosses paillettes comme il peut y avoir dans la Minka. Et pour moi, voilà, un fard mat, je reste maquillée et ça reste plus safe, entre guillemets, que des paillettes. Et en plus, je trouve qu'un beau make-up totalement mat, c'est très joli, c'est classe, enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais quand même faire un petit rat de cils et puis on continue avec le teint. Et voilà, j'ai utilisé un tattoo liner de chez Maybelline en teinte 910 Bold Brown et je l'ai estompé avec un pinceau 03 de chez Reifer, un petit pinceau très pointu, très dense, et donc ça permet d'avoir un trait qui est plutôt fumé, comme ça, qui n'est pas précis, c'est ce que je voulais. Et donc, j'utilise toujours ce pinceau-ci, il est top. Et on va passer au teint. Alors, aujourd'hui, je vais réutiliser la base de chez Dior, la Forever Matte Velvet Veil, pardon. Donc, base sortie tout récemment, je vous en ai parlé et je l'aime beaucoup. Elle est sortie aussi en version lumineuse, cette base. Alors, vous vous doutez bien, si vous me connaissez un petit peu, que je ne suis pas allée vers la version lumineuse puisque j'ai la peau très grasse. Mais j'ai eu tellement de commentaires de votre part me disant « Elle est superbe, elle n'est pas si lumineuse que ça, machin », que voilà, je vais aller en parfumerie me demander un échantillon parce que voilà, je suis très curieuse. Après, c'est vrai que moi, j'utilise très peu de bases lumineuses, mais je vais quand même aller demander un échantillon parce que j'ai envie de voir son rendu. Celle-ci, en tout cas, la matte, je l'aime toujours autant. C'est vraiment une base que je trouve très jolie, qui fait un très beau grain de peau, qui sent bon, qui s'applique bien, qui fait bien tenir le maquillage. Elle n'a que des qualités, si ce n'est
son prix. Je vous ai beaucoup parlé de petits prix ces temps-ci et je crois que bah voilà, la situation actuelle fait que on a envie de chercher plus de petits prix, de trouver plus de bonnes alternatives parce qu'il y en a plein. Et je dois dire que vous accueillez toujours super bien ces vidéos petits prix. Et tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup cette base, elle est super belle, mais j'ai beaucoup utilisé et encore plus utilisé ce mois-ci celle de chez Kiko, de la collection de Noël et de la collection de Saint-Valentin, elles se ressemblent très fort. Hein. Voilà, j'ai franchement encore plus utiliser la Kiko parce que voilà, j'adore sa texture, j'adore son rendu et je ne retire pas plus de plaisir avec la Dior qui coûte pratiquement 4 fois le prix de celle de chez Kiko. Donc voilà, je voulais vous le dire, je l'aime beaucoup, mais la Kiko est tout aussi bien. Alors avant de passer au fond de teint, je vais utiliser donc ce petit produit de chez Rare Beauty dont j'ai oublié le nom parce qu'il est très long, Under Eye Brightener, quelque chose comme ça. C'est un produit dont je vous l'avais montré. Quel conseil de venir appliquer en micro-touche par-dessus l'anti-cerne pour vraiment apporter ce coup d'éclat. Je ne suis pas super convaincue par ce produit en fait, parce que utilisé comme ça, c'est vrai que c'est joli, ça apporte vraiment ce côté touche de lumière qui est joli, mais une fois que vous venez poudrer l'anti-cerne, ce que moi je ne peux pas ne pas faire, bah forcément vous perdez cet éclat, donc voilà. J'ai essayé de l'appliquer par-dessus un anti-cerne poudré, c'est une très mauvaise idée, hein, ça fait tout bouger, donc... Voilà, alors je vous avais dit, on va l'utiliser aujourd'hui tout seul comme anti-cerne. Je ne crois pas qu'on va faire ça parce que j'ai essayé hier et c'est vraiment pas du tout assez couvrant pour moi. Mais donc, du coup, hier, je l'ai appliqué en correcteur, entre guillemets, parce que quand j'ai vu le résultat de la couvrance, je me suis dit non, il faut que je remette de l'anti-cerne par-dessus. Et bah, ça s'est pas mal passé, hein, je ne peux pas dire le contraire. Donc ça va apporter un petit peu un coup de lumière, un peu comme vous allez pouvoir faire avec le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, regardez, ça apporte clairement de la lumière, ça corrige un petit peu aussi. Et voilà, par rapport au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, lui va apporter, je trouve, un petit peu plus d'hydratation que celui-ci. La différence n'est pas énorme. Et donc voilà, je pense que je vais l'utiliser comme ça à l'avenir. Parce que moi, en touche par-dessus l'anti-cerne, je trouve pas que c'est... flagrant le résultat, je suis pas voilà, je suis pas transcendée par le résultat. Alors l'une d'entre vous m'a dit ça peut être un super produit pour les no make-up pour celles qui veulent pas forcément faire leur teint et qui veulent juste une touche de lumière, et ça c'est vrai. Clairement, si vous êtes de celles qui peut-être ne portez pas de fond de teint et qui voulez comme ça juste un petit peu corriger, apporter de la lumière et unifier le dessous de l'œil, ah ben ça peut franchement vous plaire. Surtout que moi ici, j'ai la teinte la plus claire. Mais alors du coup, elle est peut-être dans la teinte juste au-dessus, la light medium, qui est un petit peu plus pêche d'après ce que j'ai pu voir. Et c'est vrai que ça peut être une très chouette idée, une très chouette option. Mais voilà, moi dans cette teinte-ci, je vous dis, je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça, en correcteur. Comme ça fait bizarre, hein. Je me vois dans le retour. Voilà, je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça. Mais c'est pas un produit... autant, vous savez que j'aime beaucoup la marque, surtout ces derniers temps, mais là, c'est pas un produit qui me waouh, quoi. Alors, en fond de teint, je vais utiliser celui de chez Kiko, le Unlimited Foundation. C'est pas vraiment une nouveauté, il est sorti il y a un petit temps, mais je vous l'ai présenté en même temps que la collection de Saint-Valentin. Et ce fond de teint, mais quelle belle découverte. Honnêtement, voilà, je le trouve génial. Alors, ces derniers temps, j'utilise énormément de fond de teint poudre, parce qu'il n'y a rien à faire, je vous l'ai dit, je me suis complètement réconciliée avec cette texture. Pour ma peau, c'est juste le pied. Et d'ailleurs, j'en ai testé 2 nouveaux dont j'ai envie de vous parler et je ne sais pas choisir. Je ne sais pas lequel dont je vais vous parler avant. Dites-moi dans les commentaires. Il y a le dernier de chez Maybelline qui fait un petit peu le buzz là, qu'on voit partout, ou un nouveau de chez Catrice. Attendez, je vais vous les montrer. Voilà, petite pause avec le fond de teint sur le visage. Voilà, j'ai ces deux-ci. Donc le nouveau de chez Maybelline, le Superstay 24 heures et le Catrice HD Matte 18 heures Powder Foundation. J'ai déjà testé les deux plusieurs fois, je ne sais pas lequel choisir. Donc dites-moi celui que vous avez envie de voir en vidéo en premier et comme ça, ben voilà, je l'utiliserai. Mais donc voilà, je suis vraiment retournée sur des fonds de teint poudre et pour ma peau, ben, c'est le top. Je vais quand même vite le travailler parce que ça reste un fond de teint qui est infini mat. Mais donc tout ça pour vous dire qu'à côté de ça, ce mois-ci, en fond de teint liquide, eh ben, j'ai beaucoup aimé utiliser celui-ci. Je le trouve hyper fin. Vraiment, sa texture est super fine. C'est hyper agréable. Il a une très bonne tenue et il a un rendu que je trouve canon. Il a vraiment un rendu qui est semi-mat, un vrai semi-mat. Et je le trouve très beau sur la peau. Donc, ce fond de teint, ça a été une super belle découverte. Pour un prix qui est tout à fait raisonnable, je crois que hors promo, on est autour de 15 ou 17 € le fond de teint et il est très beau.
Alors par rapport à mon cou, j'aurais clairement pu aller sur la teinte un peu plus claire. Donc ici j'ai la teinte 2R. J'aurais clairement pu aller sur la teinte en dessous. Mais l'idée maintenant, comme on arrive au mois de février, l'idée c'est aussi d'acheter des produits teints qui ne sont pas trop clairs et que je pourrais continuer à utiliser en été. Puisque vous savez qu'en été, j'use et j'abuse de l'autobronzant. Donc voilà, mais donc vous voyez par rapport à mon cou, la teinte 2R est quand même un petit peu foncée. Et comme à chaque fois que j'applique un fond de teint au pinceau, j'aime bien repasser à l'éponge par-dessus. Je trouve que ça vient vraiment complètement fondre le produit dans la peau. Alors j'ai clairement bien fait d'utiliser des fards mat parce que je pense pas que vous allez le voir. Mais c'est en train de... voilà, les larmes remontent. C'est spécial quand même. Hein. Les larmes remontent ici et donc le make-up bouge et donc avec un make-up comme ça se voit pas trop. Bon, j'arrête avec mes allergies, mes yeux et mes problèmes. Donc, anti-cerne, on va réutiliser celui de chez Dior aussi, le Forever Skin Correct. Nouvelle version que j'ai en teinte 1 CR. Et je voulais comparer à l'ancienne version que j'ai également, que j'avais racheté il n'y a pas très longtemps. Et je vous avais dit, honnêtement, et je reste là-dessus, je ne vois pas réellement de différence. Donc si vous avez l'ancien, parce qu'en plus c'est un anti-cerne dans lequel il y a beaucoup de produits, il y a 11 ml, donc enfin voilà. Si vous avez l'ancien, n'achetez pas le nouveau, ça ne vaut pas la peine. Après, je pense que l'ancien va être retiré complètement des rayons et va complètement être remplacé par celui-ci à terme. Donc voilà, mais donc si vous avez l'ancien, pas besoin de vous ruer sur le nouveau. Par contre, si vous avez eu l'ancien et que vous l'avez terminé ou si vous avez envie de le tester, il est génial cet anti-cerne. Et vous savez que je suis chiante, hein. D'ailleurs je me suis dit que j'allais faire une vidéo Charlotte et ses anti-cernes parce que vraiment ça a été mon cheval de bataille ces derniers temps. D'ailleurs on va bientôt parler de celui de chez Givenchy qui est, petite parenthèse, très très beau. Et donc bref, les anti-cernes, j'en ai testé énormément ces derniers temps, vous le savez, et j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment plu sur tous les points, et celui-ci, il est très très joli. La couvrance est, je dirais, plutôt moyenne, c'est pas la couvrance d'un Shape Tape, donc couvrance moyenne, mais moi perso ça me suffit. Tenue très très bonne, par contre il doit être poudré, c'est vraiment un anti-cerne que je peux pas me permettre de pas poudrer parce qu'il file beaucoup, mais une fois qu'il est poudré, il ne bouge pas, il reste bien en place, il ne s'affadit pas et je trouve qu'il ne marque pas. Et un jour de cette semaine, je le portais avec ce fond de teint-ci justement, où je trouve qu'il y a un petit peu trop de différence entre les deux. Et donc j'ai mélangé le Dior avec une pointe de mon Revlon dans une teinte beaucoup plus foncée. Alors là, la tenue, les deux mélangés, écoutez, autant vous dire que c'était impressionnant. Donc ça, c'est un très très chouette combo à faire. Mais voilà, même tout seul, hein, je le trouve super beau cet anti-cerne. Je vais le poudrer avec mon éternelle poudre de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Donc je mets toujours de la poudre sur ma houppette et puis je viens un petit peu travailler sur ma main pour bien mettre la poudre uniformément sur la houppette. Et puis je poudre. Alors on va rapidement terminer le make-up des yeux. Je vais faire très simple, le beige, le marron, un pinceau Morphe E36 et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et voilà, on va pas aller plus loin pour le make-up des yeux aujourd'hui, on va les laisser tranquilles, les deux là, ils sont assez capricieux ce matin. Et donc je vais appliquer le mascara, et le mascara du jour, et j'ai envie de dire le mascara du mois, et le mascara de ce début d'année, parce qu'on en parle énormément, c'est le Telescopic Lift de chez L'Oréal. Alors, mascara, le télescopique classique, je vous avais dit, je l'avais beaucoup aimé parce que c'est vraiment un mascara longueur qui définit, qui allonge tout ce que j'aime. Moi, c'est vraiment ce que je préfère dans un mascara. Et par contre, il coulait énormément sur moi. Version classique, version waterproof, c'était pas possible. Lui, il allonge, il sépare, il recourbe. Et alors, la courbure tient, je trouve la courbure tient vraiment bien. Et il donne un petit peu de volume aussi. C'est un magnifique mascara. Enfin, je ne le lâche plus, j'adore. Seule petite chose... Faut faire attention parce que, je sais pas, ça m'est arrivé 2 fois de me mettre vraiment la brosse dans l'œil. Donc, faut être prudent, mais lui, il est trop beau. Alors, j'aime bien appliquer mes mascaras par étapes et laisser quelques secondes entre chaque couche. Donc, première couche appliquée. Et en bronzer, j'utilise celui de chez Revolution, le Ultra Cream Bronzer en teinte light avec un pinceau de chez Glam Shop. C'est le GB03. Très, très chouette pinceau pour les produits crème. Et ça, c'est une découverte que j'ai fait grâce à vous. Et qu'est-ce que je l'aime. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce bronzer crème. Écoutez, je l'adore. Vraiment, je le trouve magnifique. Sa texture, sa teinte, son odeur. Alors, j'arrivais pas à identifier l'odeur, je vous l'avais dit. Et puis, vous avez été plusieurs à me dire, il sent l'ananas. C'est ça, oui, il sent l'ananas. Oh, mais qu'est-ce qu'il est... Il est magnifique. Vraiment, je l'adore. Je l'ai utilisé avec énormément de plaisir. Je ne peux pas vous dire que je l'ai utilisé tous les jours parce que je suis vraiment en train d'essayer de terminer le
Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, dans une toute autre idée, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tons. Mais alors celui-ci, je le trouve superbe. Pour un prix en plus qui est tout petit. Et c'est vrai que Révolution, c'est pas une marque que je teste beaucoup parce que, voilà, moi, toutes les collabs avec les films, avec les séries, tout ça, je suis pas fan. Et puis tous les produits qui sont très, voire trop inspirés d'autres produits, tout ça, j'aime pas. Et donc, c'est une marque que je teste pas beaucoup. Mais je dois dire que ça c'est absolument magnifique. Donc, je vous dis, je pense que je vais quand même le reprendre peut-être en médium pour l'été. Enfin, on verra, on n'y est pas encore, mais je le trouve magnifique. En blush crème, on va réutiliser la palette de chez Kiko, collection de Saint-Valentin Powerful Love avec ces deux blush crème qui sont, pour moi, ça, je pense que c'est le produit de cette collection. J'ai fait un petit mix des deux, hein. Je pense que c'est le produit de cette collection. Ils sont absolument, mais sublimes, ces blushs. Et je vais aller me chercher l'autre teinte, hein. Ouais, je vais aller me chercher l'autre teinte de cette palette parce que vraiment, j'adore. Et ça, je l'ai énormément utilisé ce mois-ci. Dès que j'avais un make-up dans les roses, j'allais chercher cette palette-ci. Ils sont hyper bien pigmentés. Ils sont fondus. Ils ont une excellente tenue. Ils ont un beau rendu sur les pores. Vraiment magnifique. Et c'est vraiment la période des blushs, hein, pour le moment. Donc, j'ai, ça y est, commandé ceux de chez Too Faced. J'ai eu beaucoup de mal à me limiter. Ceux de Charlotte Tilbury arrivent. Autant vous dire que je sais déjà que je vais avoir beaucoup de mal à me limiter. On est vraiment dans une période sortie blush. Il y a Danessa Myricks aussi qui sort ses blushs. J'ai bien envie de tester. Mais ça, c'est absolument génial. Si vous passez chez Kiko, si vous passez commande, ne passez pas à côté de ça parce que c'est bien dommage que ce soit en édition limitée. C'est superbe. Regardez, j'ai du mal à m'arrêter. Tellement c'est beau, quoi. Deuxième couche de mascara. Je vais poudrer le teint avec Huda Beauty en teinte Cupcake. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne change pas dans mes vidéos. En plus, cette poudre, elle est vraiment interminable. Enfin, vous voyez que je l'utilise tout le temps et j'utilise tout le temps avec vous, mais j'utilise tout le temps dans mon quotidien. Et elle est interminable, quoi. C'est tant mieux, hein. Je ne me plains pas. Mais c'est vraiment un très bon produit avec un bon rapport quantité, qualité, prix, quoi. En bronzer, je vais utiliser un produit, c'est pas une nouveauté, c'est pas un produit que je vous ai présenté ce mois-ci, j'avais juste envie de l'utiliser, envie de le ressortir parce qu'en bronzer poudre, je vous en ai pas présenté tant que ça, je vous ai parlé de celui de chez Glam qui est très joli, mais j'avais pas envie de vous refaire la même vidéo que la vidéo petit prix. Donc je suis allée rechercher celui-ci, donc c'est le Glowish en teinte 01 Light parce qu'il est très clair et que je me dis bah, c'est le moment de les utiliser et que je l'avais rangé parce qu'en fait il est assez difficile à prélever ce bronzer. Il a ce côté comme ça très vite givré, vous voyez, il est assez difficile à prélever, mais avec lui, donc c'est le 24 de chez Reefer, très compact, très dense. Vraiment avec ça, il faut utiliser des pinceaux un petit peu comme celui-ci aussi, très dense et qui vont du coup bien prélever la matière. Et alors, bah écoutez, ça se passe super bien. Je l'ai réutilisé hier. Il est super joli ce bronzer, je l'aime beaucoup. Donc je suis contente de le ressortir. Et voilà, je me suis dit du coup que je l'utiliserai avec vous aujourd'hui. Après, en plus, avec le bronzer Révolution qui est juste en dessous, qu'on voit quand même à travers, hein, clairement. Il est vraiment bien pigmenté. En plus, ce bronzer Révolution, il en faut pas beaucoup par-dessus. Hein, c'est juste pour venir... c'est pour le plaisir. Vous savez bien que c'est pour le plaisir d'utiliser mes produits, de superposer. Mais donc, il en faut pas beaucoup de celui-ci. Et en blush poudre, là aussi, c'est pas une nouveauté de ce mois-ci parce qu'il me semble qu'en blush poudre, je vous en ai pas montré. Mais attendez, hein, le mois prochain, ça va venir. Il y en a plusieurs qui arrivent. J'ai aussi acheté la collection de Saint-Valentin de chez Glam où ils ont l'air super beaux. Donc, plein de choses qui arrivent en blush. Mais du coup, je ressors ma palette chérie de chez Lunar Beauty. Cette palette de blush ne me quitte pas, hein. C'est la Nude Prism Blush. Et je vais d'abord prendre ce petit rose qui est juste là. Et je vais juste l'appliquer ici. Cette palette, elle est vraiment sublime. Et le choix des teintes est parfait, je trouve. Je viendrais bien rajouter une petite touche du fuchsia là. Mais je me dis qu'il faut peut-être pas abuser. Parce que j'ai déjà bien chargé avec le blush Kiko. Non, c'est bien comme ça, on va en rester là. Highlighter Rare Beauty en teinte Mesmerize, c'est le rosé. J'ai commandé le plus clair, hein. Enlighten, l'argenté là. Il est revenu en stock, j'ai eu la notification par email et je crois que dans les 10 minutes, même pas, il était commandé. Et je pense d'ailleurs que je le reçois aujourd'hui. Mais ça, honnêtement, ça va être... Enfin, voilà, moi, il me quitte plus. C'est un petit peu comme la poudre Huda Beauty. C'est une question que je me pose plus le matin de savoir quel highlighter je vais utiliser. Celui-ci... je l'adore. Spray de finition avec Charlotte Tilbury. Un petit peu de mascara en ras de cils inférieur. Je le fais toujours après le spray de finition
Voilà, pour éviter tout risque que ça coule ou que ça transfère. Et en rouge à lèvres, autant j'ai tout prévu hier, autant le rouge à lèvres, j'ai pas prévu. J'ai pas envie de réutiliser le même de chez Rare Beauty que je vais utiliser avec vous, qui est la teinte, je pense, Humble, en tout cas le nude un petit peu rosé. Et donc, on va tenter Wise, qui est le nude, on va dire, parce que c'est quand même une gamme de nude, mais clairement le marronné. Donc, on va tester avec ça, voir ce que ça donne. Écoutez, ça marche, mais j'ai envie de quelque chose de plus lumineux. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus frais. Donc, je crois que je vais utiliser le Kiko. Hein. Et donc, Kiko Saint-Valentin, le petit produit double embout avec un côté gloss, un côté rouge à lèvres. Et c'est la teinte numéro 03. Et donc voilà pour le rendu de ce re-make-up du mois, j'espère que ça vous plaît. Bon, ça change, hein, le make-up Total Matte, en général, il y a quand même toujours une touche de paillettes quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment préféré jouer la sécurité. Finalement, quand je regarde autour de moi, pas mal de produits petit prix quand même. On a fait des jolies découvertes ce mois-ci. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel fond de teint poudre vous avez envie de voir en premier. Je sais que les fonds de teint poudre, c'est pas forcément ce qui est le plus populaire et ce qu'on préfère en général. Allez, la majorité d'entre nous va spontanément plutôt vers des fonds de teint liquides, mais clairement, pour les peaux comme la mienne, les peaux grasses, les peaux mixtes et même les peaux normales, c'est vraiment un produit qui est facile, qui est rapide et qui a souvent une très bonne tenue. Je m'égare là, je vous parle déjà des prochaines nouveautés dont on parlera. Mais bref, dites-moi dans les commentaires, dans la vidéo petit prix du mois prochain, quel fond de teint vous avez envie de voir en premier lieu, soit celui de chez Maybelline, soit celui de chez Catrice. L'autre suivra certainement par la suite, hein, de toute façon. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce make-up. Dites-moi aussi si ces produits, vous les avez testés depuis, ce que vous en pensez, s'ils vous plaisent ou pas. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, ma rengaine habituelle, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. C'est plus facile qu'ici en bas dans les commentaires. Et puis encore une fois, si c'est pas fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi soir 19 h et dimanche matin 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les tops et les flops de ce mois de janvier. À bientôt, ciao!